Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes là, vous êtes branchés, vous êtes connectés pour suivre votre émission préférée, l'Alliance divine. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là pour nous suivre partout, vous êtes dans le monde entier. J'aimerais que le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne vous rencontre en ces jours glorieux, en ces jours spéciaux. J'aimerais vraiment que tu sois là et que tu sois attentif en ces jours. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bonnes choses qui sont réservées uniquement, spécialement pour toi. Des bonnes choses que le Seigneur a préparées de ses propres mains, spécialement, uniquement pour toi aujourd'hui. Vous êtes là pour suivre votre servante, humble servante, votre sœur, votre maman, votre pasteur, Honorine Isaou. C'est la femme et l'épouse d'un seul homme, l'apôtre Isaou Bolavi. Que la grâce et la paix du roi de Salem pénètrent dans votre demeure. Nous voulons commencer avec lui parce que sans lui, nous arriverons à rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lui, c'est qui? C'est notre ami fidèle. Il est tout pour nous. Il est notre grand frère. Il est le consolateur. Il est celui qui permet que nous soyons là. Nous voulons remettre tout entre ses saintes mains et dire qu'il puisse nous conduire dans sa sagesse, dans son intelligence, parce que lui seul en est digne. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ces moments glorieux. Seigneur, nous voulons te laisser ces moments, que tu puisses utiliser tes serviteurs, tes servantes en ces moments. Nous voulons que toi seul, tu puisses tout diriger, que tu puisses tout contrôler, que tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire, soit manipulé par toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le consolateur. Seigneur, tu es là. Nous voulons te recevoir. Nous voulons te laisser la conduite de cette émission. Marche avec nous. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin. Inspire-nous. Parle dedans de nous, parle à travers de nous, pour que ton peuple soit édifié, pour que ton peuple soit enseigné, pour que ton peuple soit sauvé. Car c'est toi seul, tu sais faire ces choses. Car toi seul, tu es l'Esprit supérieur, tu es le Dieu de gloire, tu es le Seigneur de gloire. Contrôle-nous, Seigneur, et nous remettons tout entre tes saintes mains, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Bien dans le Seigneur, sans plus tarder, j'ai un invité. Mon invité est là, l'invité spécial, l'invité que je suis allé dénicher pour vous. Parmi d'entre vous, il y a des gens qui les connaissent déjà peut-être parce qu'ils l'ont déjà vu une fois passer sur cette émission, l'Alliance divine. Il y a des gens qui vont le découvrir encore aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, j'aimerais te promettre et te rassurer que tu es entre les bonnes mains. Et que la parole qui sortira aujourd'hui, tu seras édifié, sûr et certain que tu seras béni. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste Aimé Moubalo, qui est venu spécialement pour nous parler ce soir. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Ça faisait longtemps que tu es parti, on ne t'a pas vu, mais on t'a cherché partout. Aujourd'hui encore, tu es revenu parmi nous. Amen. Et nous espérons que tu viens avec de bonnes nouvelles parce que je sais que quand tu passes ici, c'est de bonnes nouvelles. Amen. Mais j'aimerais que tu puisses dire bonjour ou bonsoir au peuple de Dieu et que tu puisses nous dire qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui encore. Gloire à notre Dieu. Amen. Merci, maman Ono. Merci de nous recevoir encore dans cette émission, merveilleuse émission, dans ces beaux cadres. Amen. Et vraiment, nous en sommes très fiers encore aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur, je vous remercie tous. Que la gloire de notre Dieu et la paix de notre Dieu du Salem soit avec vous et avec toute l'organisation. Et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes là aujourd'hui pour parler encore de la part de notre Seigneur. Amen. Et nous bénissons tout le peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, et bonjour. Bonjour, bonsoir. Le moment que vous allez écouter ces messages, que vous allez être branchés avec nous, que cela vraiment soit un moment bénéfique pour vous. En tout cas, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Évangéliste, nous voulons savoir, est-ce que vous êtes marié? Ah oui, je suis marié. Je suis le père de Si je pose cette question, c'est parce que j'ai pour habitude que je puisse tout savoir. J'ai des auditeurs qui sont curieux et curieuses. Et sûr et certain, ils verront l'évangéliste. La première question qu'on me posera, mais l'évangéliste n'a pas parlé de lui.
Il n'a pas parlé s'il a des enfants, il n'a pas parlé s'il a une femme. Est-ce qu'il a une femme? Parce que vous savez, la famille chrétienne est grande. Peut-être que s'il n'y a personne, il y a des proposants qui peuvent peut-être s'intéresser. Alors c'est mieux d'éclaircir maintenant, comme ça tout le monde est au courant, tout le monde sait et il n'y a pas de problème. Non, l'évangéliste est marié. Alléluia. L'évangéliste est marié, père d'une grande famie. Amen. Je suis marié à madame Godelive Kabomoni, avec laquelle nous avons déjà fait un beau chemin, un long chemin aussi, et que nous sommes en train de continuer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Donc l'évangéliste est marié et père d'une grande femme. Amen. Nous profitons pour saluer maman Godelive, là où elle se trouve en ce moment, là où elle nous suit, que la paix du Seigneur soit avec lui. Nous confirmons que la grâce est sur elle parce que à côté d'un serviteur de Dieu, c'est une grande grâce. C'est cette grâce qui vient de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui rencontre l'homme de Dieu sur son chemin. Quand tu as un homme de Dieu qui est marié à toi, c'est vraiment une grâce qui a été réservée spécialement pour toi. Laisse que le Seigneur lui donne la paix. Nous voulons commencer, évangéliste. Quelle nouvelle tu nous apportes aujourd'hui? Quel sujet nous allons partager aujourd'hui? Nous voulons t'écouter. Dieu soit loué, comme nous sommes en train de dénicher toujours, le message pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, et surtout pour les serviteurs de Dieu. Amen. Et que le message que nous allons parler aujourd'hui, c'est un thème, c'est un texte que nous lisons, nous le relions, nous parlons de ça, nous entendons dans les églises, partout où il y a la parole de Dieu. Et c'est vraiment, nous voulons parler sur les 5 maris de la femme samaritaine. Amen. Amen. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Les 5 maris de la femme samaritaine. Évangéliste, nous avons comme habitude dans cette émission l'Alliance divine, nous ne parlons pas seulement au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, mais nous parlons aussi à la tête. Parce que nous avons remarqué que la plupart des choses, la plupart des failles, que même les auditeurs, les orateurs qui nous suivent, la plupart des fautes qu'ils ont vécues, ça vient de la part des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, les gens qui sont la tête, qui nous donnent l'évangile. Et nous avons opté comme habitude dans cette émission, on ne parle pas seulement de fidèles, mais on parle de tout le monde. On parle des hommes de Dieu, on parle des femmes de Dieu, parce que nous croyons que nous tous, à part, en dehors d'être hommes ou femmes de Dieu, nous sommes d'abord enfants de Jésus, enfants de Dieu. Et s'il y a des choses à dire, s'il y a des reproches ou il y a des choses pour instruire, ça doit commencer par nous et descendre. Comme dit dans la Bible, dans le livre de Psaumes, c'est comme l'huile qui descend d'abord sur la tête d'Aaron et qui fait bénéficier tout le monde. Et maintenant, nous avons l'habitude de voir que les gens prêche toujours sur les fidèles, mais la tête d'Aaron n'est pas touchée. Or, que la tête d'Aaron doit être touchée pour que la tête d'Aaron soit bénie, afin que cette bénédiction descende. J'espère vraiment que l'émission d'aujourd'hui et la parole d'aujourd'hui va toucher toutes les branches, les secteurs de la vie chrétienne et que le Seigneur soit glorifié. Sans plus tarder, évangéliste, parlez-nous un peu de 5 maris de la femme samaritaine. Gloire à notre Alléluia. Dieu. Je vais répondre à la question que vous avez dit, parce que nous sommes dans la radio-télé Foi en Jésus. Amen. Donc, la radio-télé Foi en Jésus ne touche pas seulement les fidèles, mais ça touche tout le monde. C'est dans tous les domaines, dans toutes les catégories. C'est commençant par le serviteur de Dieu et à descendre jusque dans les fidèles. Donc, la parole de ce soir, ce n'est pas seulement pour les fidèles, mais c'est pour tout le monde, gloire au pour Seigneur. les corps du Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous allons prendre notre thème de la femme samaritaine. Nous allons lire dans Jean 4. Jean 4. Commençons à partir du verset 4, chapitre 4, du verset 7. Commençons à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Jean chapitre 4, verset 7 à 18. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu t'aurais donné de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle-moi ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Amen. 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 Alléluia. Gloire à notre Dieu. Maman, non, vous savez l'histoire, tout le monde connaît l'histoire. Amen. Vous savez, c'était un jour où Jésus-Christ, en fait, il ne baptisait pas. C'était une rumeur qui était arrivée, tout le monde parlait. Et que quand Jésus-Christ est arrivé en Judée, il a commencé, pas lui, mais les disciples Amen. ont commencé à baptiser par l'ordre de Jésus. Amen. Comme Jean baptisait, Jésus-Christ baptisait aussi. Amen. Mais c'était ses disciples qui baptisaient. Mais comme le Jean croyait beaucoup plus en Jean et il ne connaissait pas Jésus. Amen. Alors il y a eu une dispute qui s'est levée. Alors, comme Jésus, dans ses habitudes, quand il y a un soulèvement, Jésus s'écarte. Il devait s'écarter. Il a quitté la Judée pour se rendre en Galilée. Amen. Or, en quittant la Judée pour se rendre en Galilée, d'habitude, les Juifs, comme il y avait mésentente entre les Juifs et les Israélites, donc il devait faire un contour. Tout le monde faisait un contour. Le Juif ne passait pas par la Samarie. Amen. Mais Jésus-Christ devait passer par la Samarie parce que notre Seigneur n'avait pas de frontières. Amen. Il passait par la Samarie. En passant dans une ville de Samarie, une ville appelée Sychar, c'est à là il eut faim. Alors il s'était fatigué du voyage. Amen. Parce que c'était trop long. Il marchait à pied. À pied, à l'époque, on marchait. Il s'est arrêté dans un des puits de Jacob. Et là, à ce moment, il a envoyé les disciples aller chercher des vivres. Et il est resté tout seul. Amen. Et à ce moment-là, on voit une femme. C'était dans les environs de 12 heures. Dans notre langage courant d'aujourd'hui, la 6e heure, c'est l'heure du midi. Généralement, les femmes puisent le matin. Le matin, très tôt le matin. Très tôt le matin. Mais cette femme devait puiser l'eau à 12 heures. Et quand elle est arrivée devant le puits, cette femme rencontre Jésus-Christ. Vous savez, cette femme s'est choisie un temps à elle. À elle-même. Pourquoi? Parce que cette femme ne pouvait pas cheminer, faire route ensemble avec toutes les femmes, ensemble dans le même air pour puiser de l'eau, parce que cette femme avait beaucoup de problèmes. C'est une femme qui prenait le mari d'autrui. Alors, faisant route ensemble avec tout le monde, ça allait provoquer des dégâts, des palabres dans le chemin. Alors, elle devait choisir un temps à elle. Et cette femme arrive devant le puits, rencontre un homme. Ne sachant pas que cet homme, c'était Jésus-Christ, Jésus lui demande à boire. Vous savez, nous pouvons passer notre temps de bénédiction si nous ne sommes pas révélés. Amen. La révélation est une chose très importante dans la voie chrétienne, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu. La révélation est une chose très importante. Cette femme, devant elle, elle avait en face d'elle 2 puits, mais elle ne le savait pas. Il y avait le puits de Jacob et il y avait le puits de Dieu, qui est Jésus-Christ. Vous savez, quand on n'est pas révélé dans la vie, quand on n'est pas révélé dans la voie chrétienne, c'est pour cela qu'il y a n'importe quoi dans l'évangile. Parce qu'il manque de révélation. La Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Amen. Et il y a eu une discussion entre cette femme et Jésus. Parce que Jésus l'a abordée pour dire, femme, donne-moi à boire. Amen. Cette femme dit, ce n'est pas possible. Toi qui es juif, moi je suis samaritaine. Et les juifs et les samaritains, nous n'avons pas de relation. On ne parle pas. Encore des problèmes qui arrivent. Des problèmes. Comment veux-tu que moi, samaritaine, je te donne à boire, toi qui es juif? Et Jésus lui dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette femme regarde Jésus. Manque de révélation. Manque de révélation. Amen. Cette femme regarde Jésus, elle dit, non, ce n'est pas possible. Toi, tu dis que tu as de l'eau, que tu peux me donner. Tu n'as rien pour puiser.
et le puits est profond. Comment tu peux me donner de l'eau et tu dis que cette eau aussi, c'est l'eau vive qui jaillira en moi jusqu'à l'éternité? Amen. Parce que les réalités sont différentes. Tu n'as pas de puits, tu n'as pas de quoi puiser de l'eau, mais tu dis que tu as de l'eau. Jésus lui dit que j'ai de l'eau. Et de l'eau que je vais te donner, ça va jaillir jusqu'à l'éternité. Amen. Et cette femme était surprise. Il a dit, ils ont commencé à parler. Jésus a commencé à parler avec la femme de la révélation, de l'adoration. Et c'était la première fois que Jésus parle de l'adoration. Car il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en esprit, en révélation. Parce que la femme, connaissant l'histoire, elle savait que pour adorer le Seigneur, il faut aller sur la montagne. Il fallait partir. Cette montagne que Jéroboam avait fait pécher Israël pour que le peuple juif n'aille plus adorer le Seigneur dans le temple que Salomon avait construit. Amen. Donc c'était encore toute une histoire. Ils devaient adorer sur la montagne. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites, il faut aller adorer à Jérusalem. C'était une grande discussion. Et Jésus commençait maintenant à donner des révélations à la femme. Et jusqu'au moment, pour que nous puissions rentrer dans notre thème, que Jésus lui a dit, maintenant, va, appelle-moi ton mari, venez ensemble avec votre mari ici. La femme lui dit, je n'ai point de mari. Amen. Jésus lui dit, c'est vrai, tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et le mari que tu as laissé à la maison, celui que tu es venu puiser de l'eau ici, n'est pas ton mari. Amen. Voyez, la discussion s'est engagée entre Jésus-Christ et la femme. Et la femme a compris que Jésus était celui, le Messie qu'on attendait. Et cette femme a laissé sa cruche. Nous allons voir dans les versets 28 du chapitre 4. La femme a laissé là sa cruche et elle est partie témoigner Jésus-Christ. Amen. Grâce à la révélation. Bien, dans le Seigneur, le roi David a dit dans le livre des psaumes, psaume 119, la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence. Au moins, la comprendre. Mais l'herbe a lobé la révélation, tu deviens éclairé. Cette femme, elle est venue puiser de l'eau, elle ne comprenait rien. Quelqu'un qui n'a pas de quoi puiser, quelqu'un qui est là sans rien, mais qui parle de l'eau, parce qu'elle n'était pas révélée. Mais quand elle a eu la révélation, elle a compris que c'était ça, la bonne personne. Alléluia. Amen. Donc voilà, et que Jésus-Christ, lui qui est le créateur de toutes choses, lui qui est la provenance de toutes choses, cette femme ne savait pas que c'est lui qui est tout. Alléluia. La révélation est une chose très importante. Très importante si dans la nous ne vie sommes pas chrétien. révélés, Amen. même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, quand nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, quand nous ne sommes pas révélés, nous sommes en train de nous acheminer dans la catastrophe. Amen. Parce que nous manquons la révélation. Puisque cette femme savait que pour adorer Dieu, il faut adorer sur la montagne. Voilà le chaos de l'Église aujourd'hui. Voilà le chaos des hommes de Dieu aujourd'hui. Parce que cette femme, en quittant Jésus-Christ, sans l'autorisation de Jésus, elle est partie témoigner Jésus. C'est choquant. Nous témoignons Jésus-Christ qu'elle n'a pas servi. Elle a laissé Jésus là, avec la soif. Jésus lui a demandé, donne-moi à boire. Mais cette femme a laissé la cruche. Elle devait prendre l'eau, donner à Jésus. Mais elle a laissé là sa cruche, elle est partie témoigner Jésus. Voilà l'église des temps de la fin. Cette femme n'a pas reçu l'eau de Jésus. Elle n'a pas aussi donné à boire à Jésus-Christ, mais elle est partie témoigner Jésus. Nous partons témoigner Dieu, le Dieu que nous n'avons pas servi. Amen. Nous partons témoigner Dieu. Nous partons parler pour Jésus, sans onction. C'est ça l'église. Nous voulons parler. Nous voulons parler, mais sans révélation, sans l'onction. Cette femme n'a pas reçu l'eau de Jésus. C'est pour cela, à la fin, cette femme a été frustrée. Parce que les gens lui ont dit, nous n'avons pas cru, parce que c'est toi qui nous as dit. Parce que nous-mêmes, on l'a vu. Amen, 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 amen. Nous témoignons Jésus-Christ, à la fin, nous sommes humiliés. Nous qui avons prêché la parole de Dieu. Mais à la fin, au lieu qu'on nous croie, au lieu qu'on nous donne, on pouvait donner à cette femme même une offrande, même une action de grâce. Elle n'a pas reçu. Pourquoi? Parce qu'elle a témoigné Jésus qu'elle n'a pas servi. Et vous savez, Jésus est parti avec cette soif jusqu'à la croix. Amen. Sur la croix, Jésus-Christ a dit, j'ai soif. Ça veut dire quoi? Amen. Père, j'ai parcouru le monde. J'ai parcouru les églises.
Je suis en train d'agonir ici. Je n'ai pas reçu l'amour. Il n'y a pas d'amour. Manque d'amour aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de témoigner Jésus, mais nous manquons l'amour. Même envers c'est Jésus lui-même, on ne l'aime pas déjà. Non. On témoigne quelqu'un qu'on n'aime pas. Jésus-Christ monte sur la croix, il a dit, Père, j'ai soif. L'église dépourvue d'amour. L'église dépourvue d'essence. L'église où nous sommes en train de témoigner Jésus. Vous voyez les églises, nous sommes en train de parler de Jésus. Jésus est devenu, le nom de Jésus est cité, mais le nom de Jésus est cité. Il n'y a pas d'amour. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Parce que nous manquons d'abord l'amour. Notre Dieu que nous servons, notre Dieu que nous suivons, la Bible dit que Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Mais si nous manquons l'amour, comment nous pouvons témoigner Jésus-Christ? Évangéliste, le fait qu'il soit d'abord Jésus-Christ, c'est le témoignage d'amour. Parce que c'est une promesse qui vient de Dieu. Pour qu'il soit Jésus-Christ parmi nous, Emmanuel parmi nous, c'est la démonstration de l'amour. S'il n'avait pas démontré cet amour, il ne serait pas appelé Jésus, il ne serait pas là. Il est appelé Jésus justement parce qu'il vient nous ramener son amour en lui-même propre et son personnel. Et maintenant, si nous, on n'arrive même pas à l'aimer lui, mais on aime ce qu'il fait, ça ne cadre pas, ce n'est pas normal. Non, maman, nous allons témoigner Jésus-Christ. Mais à la fin, juste une petite tribulation, nous abandonnons Christ. Amen. Un petit problème, nous abandonnons Christ. Parce qu'on ne l'a jamais aimé. Même si nous sommes en train de prêcher, mais hier tu as abandonné Christ. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y avait dans une ville, le pays était en guerre. Il y avait 5 pasteurs qui voulaient aller évangéliser. Dans ces pays, il y avait la guerre. On ne pouvait pas prendre de véhicules et tout et tout. Et à un certain moment, on devait traverser la forêt à pied. Ils ont dit, nous avons Jésus, nous devons aller évangéliser. Ils étaient 5 hommes de Dieu. Ils arrivent dans la forêt, ils sont arrêtés par des militaires en guerre. Ils les ont demandé, où est-ce que vous allez? Ils disent, nous sommes des hommes de Dieu, nous partons évangéliser. Ah bon? Dans ces pays, nous avons un seul roi, un seul chef, que tout le monde doit confesser ce chef. Vous dites que vous allez évangéliser quel chef? Alors, avant, nous sommes là, on va vous tuer. Celui qui veut épargner sa vie, il doit confesser ce chef. 5 hommes de Dieu. Ils ont dit, bon, vous allez confesser. Awa Mukonzi Zali, papa l'État. Vous devez dire ça. On commence au premier. Nani Mukonzi? Yes. Si tu dis yes, on va te tuer. Il faut papa l'État ici. Yes. Le premier, Nani Mukonzi? Yes. Yes. Amenez-les derrière. Pidjan. On amène derrière. Tant. Les autres ont entendu. La détonation. Ah, le deuxième. Tu as entendu, oui. Nani Mukonzi? Yes. Yes. Amenez-les derrière. Tant. Le troisième, Nani Mukonzi? Yes. Derrière. Tant. Le quatrième dit non. Ngana okufa boite. Nani Mukonzi? L'État. Oh. Ah. Toi, a changé côté. Mets-toi à côté. Le cinquième, Nani Mukonzi? L'État à côté. Les militaires ont dit, mais on n'a pas besoin de gens comme vous ici. Nous, on a besoin que les gens soient évangélisés dans la guerre. Vous venez, alors les 3 venaient. Or, ces gens-là, les vrais pasteurs qui ont témoigné Jésus, n'étaient pas tués. Les militaires tiraient en l'air. Il dit, voilà, il n'y a que 3 bons serviteurs ici. Vous deux, vous êtes des faux. Il faut les tuer. Alors, on l'a tué les 2 en présence de 3 autres. Amen. Vous, les 3, rentrez, allez évangéliser. Je vous donne même l'escorte. Amen. Vous voyez? C'est ça. Nous voulons témoigner Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes sûrs de Dieu que nous témoignons? Mais maintenant, évangéliste, si, comme on a tué les autres, visiblement, quand on a tué les autres et que les 2 autres qui ont confessé que le Dieu n'était pas Jésus, c'était papa l'État. Maintenant, après avoir été épargné de la mort,
Ils allaient confesser Papa l'État pour on allait évangéliser Papa l'État ou on allait évangéliser Jésus quand même. Non, ils sont partis évangéliser parce que le militaire cherchait des bons pasteurs, des bons serviteurs. Non, j'ai dit dans le sens inverse. Si c'était vrai que les autres étaient tués et que les deux qui avaient confessé l'État étaient restés, maintenant, après avoir qu'on les laisse en vie, il allait évangéliser Jésus ou ils allaient évangéliser les dieux qui venaient de confesser? Ah, c'était déjà des faux. C'était déjà des faux. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils allaient continuer leur vie. Ils allaient continuer leur désordre. Ils n'allaient pas évangéliser. Déjà, ces jours-là même, ils ont abandonné la Bible pour confesser. Ils n'ont pas confessé Jésus. Ils ont confessé l'État. Et ceux qui ont confessé Jésus, Jésus a dit, celui qui veut garder sa vie la perdra. Amen. Mais celui qui veut conserver la vie pour moi la retrouvera, tant bien que la mort viendra. Amen. Amen. Évangéliste, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu qui ont abandonné Jésus, qui n'ont pas l'alliance avec Jésus, mais qui prêchent quand même Jésus. Alors on se demande, les Jésus qu'on prêche là, c'est les Jésus qu'on a rencontrés, qu'on a connus, ou c'est quel Jésus? Parce qu'un Jésus que tu n'as jamais aimé, un Jésus que tu ne confesses pas, mais tu es en train de témoigner. On ne comprend pas cette histoire. Qu'est-ce qui se passe un peu par rapport aux gens comme ça? C'est cette femme samaritaine. Amen. Elle a rencontré Jésus. Ce sont des serviteurs de Dieu qui ont rencontré le Seigneur. Mais ils ont rencontré les seigneurs qui n'ont pas servi, les seigneurs qui ne craignent pas, les seigneurs qui ne pratiquent pas leur parole. La Bible dit, ne bornez pas seulement à écouter, mettez en pratique. Pratiquons la parole de Dieu. Amen. Cette femme a rencontré le Seigneur. Elle est partie évangéliser. Les gens sont venus, mais elle-même. Les gens sont venus parce qu'ils ont dit que nous, j'ai trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Venez, les gens sont venus. C'est pour cela, vous voyez, on parle de Jésus, les gens viennent. Mais nous-mêmes, à l'intérieur, nous n'avons pas Christ. C'est vide. Alléluia. Nous n'avons pas Christ. Nous parlons du Seigneur, nous parlons de Dieu, mais nous-mêmes, à l'intérieur. C'est pour cela que vous entendez les langages. Et c'est même pour la raison pour laquelle ils prêchent Jésus, mais ils ont besoin de toucher aux choses, aux fétiches, de rentrer aux loges, tout ça, parce qu'ils ne sont pas sûrs de la puissance qui sert. Maman, la puissance, vous savez, la voie chrétienne, je ne sais pas, ce n'est pas facile. Amen. Maman, non. La voie de Jésus, ce n'est pas facile. Si vous savez que quand Dieu appelle une personne, cette personne n'est pas parfaite. Dieu appelle toujours des gens qui sont imparfaits. Amen. Dieu appelle toujours des gens qui ont des problèmes. Quand vous regardez dans la Bible, Dieu appelle toujours, n'appelle pas des gens qui sont bien. Il appelle toujours des gens qui ont des problèmes. Amen. Vous voyez? Donc, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham c'était un païen. Amen. Idolâtre. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a dit, je ne sais pas parler. Quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie a dit quoi? Je suis un enfant. Je suis un enfant. Quand Dieu a appelé David, David c'était quelqu'un, un broussard, un berger. Dieu n'appelle pas des gens bien. Dieu appelle des gens qui ont toujours une imperfection, quelque chose. Quelque chose qui est insuffisant pour que la puissance de Dieu te donne la grâce, te donne la force d'aller accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, vous me laisserez seul. Jésus savait que les apôtres allaient le laisser seul. Jésus savait, quand Jésus agonisait sur la croix, qu'est-ce qui lui a servi? Du vinaigre. Où étaient les apôtres pour lui donner à boire? Où était Pierre? Où étaient les Nicodèmes qui venaient même la nuit? Où étaient tous ces gens-là? Où était Bartimée? Où était la femme samaritaine? Où était même la femme samaritaine? Où était même la femme cananéenne? Où était la femme adultère? Où étaient tous ces gens que Jésus avait guéris? Il a dit, vous me laisserez seul. Et il s'est retrouvé seul. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu, c'est seul qu'il faut affronter. Amen. Ce n'est pas aller toucher des fétiches, maman ou non. L'œuvre de Dieu ne commence pas quand nous prêchons ici. L'œuvre de Dieu commence à la maison. Comme tu te réveilles la nuit pour prier, comme tu fais tes genoux pour prier le Seigneur, c'est là que commence l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à la maison. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, l'imperfection est toujours là. Parce que quand on fait l'œuvre de Dieu, pour prier, c'est un problème. Le corps ne te laissera pas la tâche facile de te lever la nuit pour prier. Amen. Commence même la prière. Même pour arriver à 15 minutes, c'est un problème. C'est difficile. Le seulement que le Saint-Esprit viendra prendre le relève. Mais quand tu fais un pas, le Seigneur dit, nous ferons ensemble. Amen, amen, amen. Donc Jésus-Christ, devant cette femme, et il dit,
à la femme, va me chercher ton mari. La femme lui dit, je n'ai point de mari. Jésus a regardé cette femme, notre Dieu. Mais l'eau là qu'elle venait puiser, c'était pour quelqu'un quand même. Mais la femme, c'était pour un mari d'autrui qu'elle avait laissé à la maison. Jésus voulait sauver cette femme. Mais en conversant avec Christ, Jésus regarde la femme et dit, tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. Quand je suis en train de te voir, je t'ai vu avec 5 maris. Christ est merveilleux. Nous allons parler des 5 maris de cette femme. Amen. Amen. Jésus a dit, tu as 5 maris. En toi, là, tu as 5. Le premier mari de cette femme, nous allons lire Jean 4, le verset 9. Verset 9. Jean 4, verset 9. C'est dans le livre de Jean 4. Car ses disciples allaient. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. Amen. Voilà le premier mari de cette femme. Comment toi tu es juif? Moi je suis une femme samaritaine. Comment tu me demandes à boire? Moi et toi, nous n'avons pas de relation. Le premier mari de cette femme, c'est cet esprit de division. Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. Comment tu me demandes à boire? Toi et moi, nous n'avons pas de relation. Cette femme en elle avait cet esprit de division. Toi, tu es Mungala. Moi, je suis Mukongo. On n'a pas de relation. On n'a pas de relation avec toi. On ne se parle pas. Pourquoi tu peux me demander à boire? Amen. Cet esprit est rentré dans la vie des enfants de Dieu. Cet esprit est rentré dans la vie des hommes de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler ensemble parce que moi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Amen. La division, c'est un esprit extrêmement coriace qui est rentré dans la vie, qui est rentré dans les familles, qui est rentré dans le mariage. Combien de divorces il y a aujourd'hui? Combien de divorces? Tu es juif, hein? Moi je suis samaritaine. Moi et toi, nous n'avons pas de relation. Cet esprit est rentré dans la société. Cet esprit est rentré dans l'église. Combien de divisions il y a aujourd'hui dans les églises? Évangéliste, il y a des femmes qui sont restées sans mari, sans mariage. Tu peux imaginer une jeune fille qui a trouvé un fiancé, mais les pères, les parents lui disent les mariés partis, mais la femme est restée sans mari jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on n'a pas de relation. Il n'y a pas d'amour. Cette femme, Jésus a trouvé à cette femme-là, cet esprit. La division, c'est un mauvais mari. C'est le diable en personne. Le diable en personne, maman ou non? Maman, pasteur, c'est le diable en personne. Tu es juif, moi je suis samaritaine. Toi et moi, il n'y a pas de relation. Aujourd'hui, à l'église, on se parle que, non, on a des coins. On a des groupes. Le pasteur fait des groupes. C'est pour ça qu'on dit diviser pour mieux régner. Tu te rends compte, maman pasteur, tu as ton mari qui est apôtre à l'église. Toi, tu es maman pasteur, Mokambiaba maman. Mais quand cet esprit de division va régner comment? Le pasteur va aller trouver une femme à l'église. Tu sais, toi, c'est toi que je considère beaucoup. Toi, tu vas me rapporter tous les problèmes que maman pasteur fait. Voilà. Parce que le rapport que toi tu vas donner au pasteur, le pasteur ne va pas prendre ça en considération. Il va prendre en considération le problème, les rapports qui vont venir de l'autre. Donc c'est le pasteur lui-même qui est en train de diviser. Cet esprit pour qu'il règne bien. C'est ce qu'on avait avec notre ancien président. Il va aller en voyage, il trouve Boboliko, il va trouver l'autre, c'est toi. Il crée la zizanie, il crée la division pour que lui puisse régner. Cet esprit-là, c'est tellement fort, cet esprit de division, c'est grand cet esprit. Mais tu sais, même à l'œil nu, même visiblement, tu peux voir. Quand tu rentres dans une église, tu sais voir s'il y a cet esprit-là. Déjà après l'église, tu vois les groupes. Quand les gens sortent,
Il y a les gens qui sont là seuls. Il y a des nouveaux qui sont là seuls. On ne les dit même pas bonjour. Non. Les sœurs, les frères de l'église, ils passent comme ça, même pas. Ah frère, tu viens d'arriver, tu habites où non? Quelqu'un vient la première fois, la deuxième fois, Monique Bazo qui paye était à Kenaï. Et la personne Parce part. que bah, de côté. Cet On l'a esprit- mis à part. Cet esprit de division, maman. Mm. Vous voyez même le parent. Il y a un enfant qui l'aime beaucoup, les autres, ils ne l'aiment pas. Cet enfant est frustré. Il y a même dans la famille, cet esprit est là. Amen. Dans la société, cet esprit est là. C'est pour cela que vous avez les calomnies, c'est pour ça que vous avez le commérage. Parce que cet esprit de division, c'est un mauvais mari. Amen. En Europe, aujourd'hui, ils ont créé l'Union européenne pour combattre la division. Pourquoi ils ont créé les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis. Pour combattre ce mari-là, la division. Les Royaumes-Unis. L'Union soviétique. Vous voyez, ils sont en train de combattre En Afrique, cet il n'y a esprit. pas encore d'Union africaine. Ah, je ne sais pas si vous voyez Ou au Congo, un il y a pas. État uni. Même l'Afrique du Sud, on peut appeler un État. Est-ce que l'Afrique du Sud, on a ajouté Afrique du Sud unie? Uni. Non. Est-ce que RDC uni? Vous voyez même Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, un même pays. même nom. Mais divisé. Cet esprit, c'est un mauvais mari que Jésus a trouvé à cette femme. Quand cette femme, quel esprit est là? La division là. Quand elle voit un couple est bien, cette femme doit prendre. Bon, Malibala Nabino. Elle est venue là. Elle a laissé un mari à la maison. Les maris là, c'était les maris d'autrui. Avant ni nanda kuneti. Azos de la maille à Soukola. Mais ce mari-là, peut-être azana moi si, peut-être azana bana. Abomi libala batute. Cet esprit-là, la division, c'est un mauvais mari. Moi, si on a sur un moni mobile, il y a bien, il faut à Kapola. Azana marié, t'es pas yé. Ignon surtout zaya yé. C'est un mauvais mari. La division, maman Ono. Dans l'église. On commence même par le pasteur. Le pasteur lui-même divise. Mais nous qui sommes dans les médias évangélistes, je te dis même les hommes, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, on voit ça à la télé, les divisions. Il n'y a même pas à parler. Tu vois quelqu'un qui passe avant toi, qui donne un message pour contredire le message de l'autre. Et c'est les auditeurs qui voient ça et c'est les auditeurs qui les parlent. Mais c'est entre nous le corps du Christ. C'est des choses scandaleuses qui ne se font pas. Voilà. Voilà cet esprit. C'est un mauvais esprit. Si nous pouvons nous débarrasser de cette division, ces mauvais maris, la division là, c'est ce qui règne dans les églises. Aujourd'hui, les églises ne sont pas épanouies parce qu'il y a la division. Il y a la division. Il n'y a pas l'union, il y a la division. Oh, nous sommes le membre dans le corps de Christ. Amen. Les membres dans le corps de Christ. Mais les membres, quand on dit les membres, c'est tous les corps. Tout le monde est important dans le corps. Pourquoi nous choisissons seulement la bouche? Tout le monde veut parler. Pourquoi nous choisissons seulement les yeux? Tout le monde veut voir. Oracle, prophétie, amen. Pourquoi nous choisissons seulement l'oreille? Mais corps, ils ont partie belle. Dieu m'a parlé, je vois que toi tu es comme ça. Dieu m'a parlé. Vous savez, dans le corps humain, il y a une partie où les gens ne citent pas. Amen. Mais cette partie est importante. Il y a la bouche. Nous faisons rentrer la nourriture où? Dans la bouche. Dans la bouche. Mais cette nourriture, quand elle rentre, elle doit sortir quelque part. Qui va dire à l'église que nous sommes sur l'église, nous sommes bimisaka yango. Azate. Mais ceux qui partent, ils sont azate dans notre mutu. Mutu akufat. Liakaka bimakate. C'est important. C'est comme ça que l'église risque de mourir parce qu'il n'y a pas d'évacuation, il n'y a pas de filtre. Nous faisons rentrer. Il n'y a pas d'évacuation. Tu dois faire attention parce que serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu que de Bimisango. Mais maman, bimakate. Soki tolobi makamba bonzambe te. Amen. Musala nzambe yosama te. Mauvais mari. C'est un mauvais mari. Amen. Si tolobi angote musala yosama te. Si on ne parle pas de ces choses, c'est vraiment, c'est la catastrophe. L'église est entrée dans le chaos. C'est ça l'église des temps de la fin. Alléluia. Nous ne voulons pas la vérité.
Amen. Amen. On doit changer. Nous devons changer. On doit changer. Est-ce que vous avez le Camboroba pour la première mari? Non, ça va. Moi, je suis même curieuse de savoir les autres 4 maris qui restent. Le deuxième mari, Jean 4, le verset 11. Verset 11, au nom du Seigneur, je lis. Amen. Seigneur, lui dit la femme, si tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Amen. Tu n'as rien pour puiser. J'en ai Parce rien. que Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Eh, moi, je ne Et peux pas te s'engage. donner. Elle Eh. parle de la division. Moi, je ne peux pas te donner. Et Jésus lui dit, si tu ne veux pas me donner, si tu connaissais les dons de Dieu, connaissons-nous les dons de Dieu. Jésus parle à cette femme, il dit, si tu connaissais les dons de Dieu et c'est lui qui te demande à boire, tu aurais toi-même lui donné. Cette femme regarde Jésus d'une Eh. façon dédain. Il dit, toi, tu n'as rien. Tu n'as rien Cet à puiser. esprit-là, c'est le matériel. Et l'autre que les athées. Ozana lokote. Ozana Tu n'as rien. Aneloko, aneloko. Qu'est-ce qu'il y a dans aneloko? Un mauvais mari. Cette femme regarde les gens selon la réalité et non selon la vérité. Quand cette femme, quand Jésus la regarde, elle dit, regarde ses maris, les matériels. Parce que cette Matériel. femme, quand tu n'as rien, tu ne peux pas l'avoir. Quand tu l'approches, fiancé. elle va te dire, qu'est-ce que tu vas me donner? Tu as quoi? Hein? Ozananine. Ozana eloko nini? Eh. Tu sais, il y a une femme qui s'était fait prostituer, Tamar. Amen. Tamar s'est fait prostituer. Elle a demandé aussi. C'est ça l'histoire des femmes prostituées. Elle a dit à Judas, Judas, tu vas venir vers moi, qu'est-ce que tu vas me donner? Je vais te donner un chevron. Oh, dans un- Où est le chevron? Il n'y en a Nabosani. pas. Donne quelque chose, engage. Eh, Il a donné les bâtons, Nyongo. les cordons et les cachets. Parce que sur Alagné, l'autre côté, elle ne pouvait Rien. pas avoir cette femme. Rien. Cette femme regarde les gens selon la Matériel. réalité et non selon la vérité. La femme a dit, Tamar a dit à Judas, tu n'as rien pour me donner, mais tu ne peux pas venir comme ça. Donne-moi quelque chose, Quelque afin que chose. je sois rassuré. Les matériels. Maman, quand tu n'as rien dans la vie, qui va te regarder? personne. Cet esprit, c'est un esprit vraiment qui a pris l'ampleur dans nos églises. Regardez même, Fandata n'a pas protocole. Ne leur dis rien à l'église. Regarde. Vois quand les gens rentrent. Tu verras une personne qui est bien habillée, aspect extérieur qui toque. Regarde comment on va la mettre. Regarde une personne qui vient comme ça, mal habillée, sale. Regarde là où on va le mettre. Et puis les Camerounais évangélistes, Batali Bosso Bayebaka, Mouto a répété sapato 4 fois. Bango. Eh, il y a quand même pas. Surtout Bisso Batei. 4 dimanches. Il faut tout son costume tout le temps. Chaque Juste au monde matin, raté, il faut parce que tout aux autres, aux hommes makolote, mais Bango Batali Bosso. Azomona. Classification Les matérialiste. Les matériels. Quand tu as quelque chose, on va t'appeler de tous les noms. Patron, Kunzilele. président des présidents, les supérieurs, les tout-puissants. Mokonzi, C'est pour ça que les Mokonzi. autres ont dit, quand tu as l'argent, même si tu es vilain, tu deviens Bogart. Bogart. Vilain. Eh, Bogart. Parce Kunzilele. que tu as quelque chose. Mais quand tu n'as rien, Nana Oyokelo, chef à localité Karate. Nana Oyokelo, tu n'as rien. Anelok. Regardons les gens selon la vérité. Au-delà de la réalité aujourd'hui, je n'ai rien. Mais de la vérité, demain, j'aurai quelque chose. Amen. La réalité aujourd'hui, je n'ai pas de voiture, mais dans la vérité, j'aurai quelque chose. J'aurai quelque chose. Amen. Quand tu vois quelqu'un venir épouser ta fille, tu les regardes comme ça. Il y a des gens qui ont manqué de mariage parce que les parents de la fille l'ont regardé selon la réalité. Aïe, je connais un pasteur qui voulait épouser une femme. Ce pasteur, à ce moment-là, il était encore dans des stades de galère. Il a dit, Nzamba Ropambola na kozwa. Mais la famille de la femme l'a regardé. Non. Le pasteur n'avait aucune tâche de matériel en lui. On lui a refusé. Même pas les chaussures. Non, aucune tâche de matériel. On lui a tout refusé. On l'a regardé dans la vérité. Mais aujourd'hui, ce pasteur, c'est quelqu'un qui est bien. Nzamba Pambolaye. Regardons les gens selon la vérité et non selon la réalité. Quand tu n'as rien, nana oyokelo. Cette femme regardait Jésus-Christ dans la réalité. La réalité, Jésus n'avait rien pour puiser. Où il allait trouver l'eau vive.
Amen. 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 Alléluia. Tu as ajouté quelque chose là dans la réalité, maman? Non, dans la réalité, je vois qu'il y a des choses qui se passent. Matériel. Matériel. Les matériels, c'est quelque chose qui a voilé les yeux des enfants de Dieu. Parce qu'on voit ce qu'on veut voir. Moi, je connais des gens, des sœurs, qui prient que le Seigneur leur donne des maris, mais des maris riches. Et j'ai débattu avec ces gens. Amen. Ah, mais maman Honorine, toi-même tu dis, quand tu pries le Seigneur, il va te donner ce que ton cœur désire. Moi, j'ai pris le Seigneur, mon cœur désire d'avoir un mari riche. Moi, j'ai dit, maman, oui, il a dit ça, mais il a aussi dit dans le livre des Proverbes 31, verset 30, il dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Bonjour, comment ça va? Politesse, tout ça. C'est trompeuse, tu ne sais pas savoir. Même la beauté, elle est vaine. Mariage, quand les jours même besoin d'accident au collègue. Beauté, silly. Donc, on ne peut pas regarder l'apparence, on ne peut pas regarder par rapport à la personne physique, mais on doit regarder ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Troisième Marie, Jean 4, Dieu soit loué dans les matériels. Jean 4, le verset 12. Les matériels, les bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Moi, dans Nzambe, il pambola marakaka. Surtout, ceux qui ont penzo ami koti na kacha makamba Nzambe, il faut pambama. Débarrassons-nous du matériel. Regardons les gens selon la vision. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ba makamo so ba matériel. Yango de ko landa ka biso. Tant yo za Nzambe, oza a besoin de matériel parce que ça eko s'attacher na yo. Yango mo ko yo vanda bo ba pambolo voiture. O sengi te ba pamboli. Parce que yo quand même na Nzambe voiture et landio. Mais nous les enfants de Dieu, biso lo kangama na Nzambe, yo zo landa biloko. Siko Nzambe landa ondeni. C'est pour ça que je vais dire aux auditeurs, vois selon la vérité et non selon la réalité. Aujourd'hui, si tu manques quelque chose, bien-aimé, pense que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Amen. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le Seigneur veut que tu prospères. Débarrasse-toi du matériel. Toi qui regardais les gens par rapport au matériel, vois des gens bénis. Vois des gens, ce sont des gens que le Seigneur a établis, que le Seigneur va bénir, que le Seigneur va faire de grandes choses dans leur vie. Vois les gens selon la réalité. La réalité n'est pas la vérité. Vois les gens selon la vérité et non selon la réalité. Aujourd'hui, dans ce studio ici, nous sommes dans ce studio. Mais si on me dit 12 ans passés, le studio a fait 12 ans ici. Est-ce que 12 ans passés, il y avait tout ça? Les gens ne croyaient pas, les gens ne comprenaient pas. Mais est-ce qu'on pouvait savoir un évangéliste aimé Moubalo allait passer ici? Amen. Il y a 12 ans? Non. Mais dans la vérité, Dieu savait. Amen. Jean 4, le verset 12. Alléluia. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Amen. Question. Notre père Jacob. Cette femme oublie même que Jésus-Christ aussi, son grand-père, c'est Jacob. C'est Jacob, amen. Ami Kamati, Jacob a commis un égoïste. Personnel. Oh. Égoïste. Cet esprit-là était chez cette femme. Troisième mari, c'est l'égoïsme. Dans l'œuvre de Dieu, l'égoïsme, dans la vie, l'égoïste, on veut tout avoir. Cette femme regardait tout et il fallait que ça soit en elle. Il dit notre père Jacob. Mais Jésus-Christ est son grand-père, c'est Jacob aussi. Amen. Elle s'approprie même de Jacob. Bien aimé, dans l'église, il y a plein d'égoïstes, des pasteurs égoïstes. Amen. Les gens qui travaillent avec toi, est-ce que ma prière, il y a l'autre, toi tu as semé la journée, l'autre vient arroser l'après-midi, l'autre viendra arroser le soir. Bien aimé, ce n'est pas seulement à toi, partage. On veut tout prendre pour soi. La pasteur azotambola namutuka bien mais oya landi l'autre côté. Amen. Pasteur ozana ba sapatu 10 ozoyozo la ki saba sapatu tala ona lati mais c'est lui qui fait la modération pour toi. Amen. Qui est important, il est en train de préparer la modération pour toi. Sapatu za ya kotengama mais toi tu ne le donnes pas. Amen. Égoïste, l'église est pleine d'égoïstes aujourd'hui. Évangéliste, cette femme-là, c'était le diable en personne. Division, c'est le diable. Matériel, c'est le diable. Amen. Égoïsme, caractéristique aux OP, c'est le diable en personne. Voilà. Nous voyons ça. Église.
C'est ça l'église de temps de la fin. Dépourvue d'amour. Amen. Plein d'égoïstes. C'est pour cela que vous avez la difficulté quand on fait l'appel de foi. Venez, on va construire. Venez, on va donner ça. Les autres qui ont envie de donner, mais les autres disent non, si on donne, c'est pour les pasteurs. Les gens qui ne veulent pas donner, les gens qui ne veulent pas partager. On dit la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Aime toujours partager, aime donner. Quand tu donnes à quelqu'un, tu subtilises la grâce de cette personne-là. Bien-aimé, quand tu donnes à un pasteur, quand tu donnes à un serviteur de Dieu, tu es en train de subtiliser sa grâce. Même toi, pasteur, quand tu donnes même à celui, ton collaborateur, tu es en train de subtiliser sa grâce. La grâce que cette personne a. Ce n'est pas parce que toi tu prêches, ce n'est pas parce que tu as prié pour des gens qui n'enfantaient pas, ils ont enfanté. Mais si les autres personnes aussi ont la grâce, oyebi lobi na yete, oyebi grâce on zamba tchekati na yete. Un jour, ça va exploser. Mais subtilise cette grâce. Vous savez, les gens qu'on rencontre, des mendiants dans la rue, des années, ils sont toujours mendiants. Pourquoi? Parce que grâce à ils sont en train de donner aux autres personnes. Les gens sont en train de leur donner. Les gens retirent la grâce. C'est pour cela qu'il y a beaucoup. Tous les années, la Bible dit, est-ce qu'il y a sur les esclave, il y a voilà. La Bible le dit. Quand tu donnes à quelqu'un, Moutouana Osani, tendance n'est pas toujours nini. Ami qui dit ça. Quand tu donnes, vous avez la tendance à... mais donc, l'égoïsme, ça ne sert à rien. Tu peux avoir aujourd'hui et aussi là, lobby, banza, lobby. Ce que Dieu va faire pour toi demain, quand tu es en train de donner, c'est une grâce, maman. Moi, j'ai un témoignage. Il y a quelqu'un, je ne vais même pas citer les noms, parce que cette personne m'a traumatisé. Jusqu'à aujourd'hui, je te vois, si ce n'était pas le Saint-Esprit, j'allais rester traumatisé. Cette personne-là, on a souffert pour cette personne. Il n'avait rien. Cette personne, on priait. Cette personne, on demandait à Dieu de bénir tout ça et tout. À l'église, mon mari et moi, on priait. On faisait des prières. On allait chez cette personne à la maison, on priait. Évangéliste, cette personne, Dieu l'a béni. Dieu l'a visité. Cette personne a eu de l'argent. Cette personne a commencé à voyager. Projet. Un jour, voyager les projets, ça me disait rien. J'ai dit, bon, quand le Seigneur bénit quelqu'un a des projets, il doit réaliser ses projets. Comme on dit la Divine Alliance, là où les rêves se concrétisent. Donc, quelqu'un doit concrétiser ses rêves. Dieu a béni. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, cette personne a dit, moi j'ai dit, mais on ne te voit pas. À l'église, tu ne viens pas bénir, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a mis à cœur d'aider les églises à Kinshasa. Dieu m'a mis à cœur d'aider les églises à Kinshasa. Et l'église qui a J'ai eu pitié de mon mari, j'ai dit, mais les églises de Kinshasa n'ont jamais prié pour toi. On ne te connaît pas, mais on a compris que c'était l'égoïsme. Pourquoi là-bas, cette personne va partir donner et elle sera toujours comme ça. Et là-bas, on va toujours dans l'égoïsme. Mais là où tu as puisé cette bénédiction, tu ne veux même pas, on ne te voit plus. Mais maintenant, elle va essayer de rentrer à l'église. Pourquoi? Parce que Dieu l'a révisité. Il n'y a plus, il va encore recommencer à zéro. Pour venir encore chercher et pour aller encore aller donner. À l'église, il y en a l'égoïsme. Même chez Jésus-Christ. Oui, c'est décevant. Même nous, les servants de Dieu, on ne sait pas comment se comporter. On va dire, les serviteurs de Dieu, ils sont méchantes parce que... Mais comment veux-tu avec les gens comme ça? Comment tu peux gérer les gens comme ça? On est venu répandre, trahison sur trahison. Répandre le parfum sur la tête de Jésus. Quelle indignation. Tout le monde s'est levé. Non, quel gaspillage. On aurait pu prendre ces parfums, donner aux pauvres. Parce que Jésus a regardé. Reste bimaria longola kaka mais batie likolo te Jésus te Jésus sukaka tambola makolo alumbaka sola motoki asukola peka batu ba poussière makolo. On aurait pu vendre ça, donner aux pauvres. Jésus a dit, vous avez les pauvres tout le temps avec vous. Or, il disait cela, Judas disait cela, parce que la caisse de l'église là, la caisse là, c'était pour qu'ils prennent. C'est pour cela, même dans l'église, il y a beaucoup de gens, à comme si caisse là, il y a ma bonzalo quoi, il y a. Amen. Tu vois, plein d'égoïstes à l'église. Beaucoup de gens, on peut se caisse à l'État. Ou comme si caisse à l'État, il y a yo. On peut se caisse à l'église, ou comme si caisse à l'église, il y a yo. Il y a plein d'égoïstes dans l'église de Dieu. 4e Marie. Amen, évangéliste. Jean 4, verset 12, Kaka. Verset 12, Kaka. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand?
qui nous a donné ses puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Es-tu plus grand? La grandeur. C'est un mauvais mari. Batubalingi kakaboye. Batubalingi kakaboye. Kakaye. Bamona kakaye. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? L'esprit de la grandeur. Eza mauvais mari. Eza na kacha église. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez les églises pousser comme des champignons. Parce que tout le monde veut gouverner. Tout le monde veut diriger. On est dans les groupes de mamans. Il faut qu'il y ait toujours, non, on doit voter la présidente de maman. On est dans les groupes de papas. Il faut qu'il y ait président de papa. On est dans les groupes de pasteurs. Les gens ne veulent pas diriger. Qu'il soit dirigeable, qu'il soit gouvernable. Il faut toujours qu'il y ait plus grand. C'est pour ça que vous voyez les églises pousser comme des champignons. Personne ne veut, non, je vais aller travailler avec l'autre. Il y a Zanané Mukondinanga. Te, Mutufa Lingasa l'église à Yemoko. Pour Yemoko à diriger. Pour Yemoko à Konza. C'est pour ça que vous voyez cette maladie, cet esprit-là, c'est rentré dans l'orchestre mondain, c'est rentré dans l'orchestre chrétien. Vous voyez les orchestres chrétiens, c'est comme ça. Ils étaient ensemble. Non, on a au sala album nanga. Non, on a au sala yangai. Non, on a remonté plan nanga. On a au sala boye. C'est pour cela, vous voyez la division. Cet esprit de grandeur est rentré. C'est un mauvais esprit. Ah, mais toi, niveau comélie vraiment, comme PG à côté, à quoi exaucer. Quoi, les mamans n'a pas la modération, ça soit un niveau na yote. Yo comme un niveau à côté, à terre. Voilà. Ah, mais na quand parce que mon maman a biso ça la réunion, so yaza polyvalent. Yé modération à salaka, ko yemba, côté à côté. Donc pour na yé, ezina ngote ki mukonzo, ni za musala nzambe. Et c'est quand on a il faut servir. Donc c'est pas parce que na comme ko exhorter na changer catégorie, on dirait yango qui mukonza modérateur, to éviter évangéliste. C'est un mauvais mari. C'est un ministère qui zalaka. Les grandeurs, vous voyez, les gens qui étaient ensemble sont divisés parce que l'autre veut aussi aller diriger quelque part. L'autre veut aussi avoir des choses. C'est pour cela. La grandeur est un mauvais mari. C'est vraiment un mauvais mari que le Seigneur a demandé à cette femme. Donne-moi ces maris-là. Donne-moi ces maris. 5 maris. 5e mari. Jean 4, le verset 15. Verset Notre 15. dernier mari. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'aie plus soif, que je ne vienne plus puiser. Cette femme veut avoir son puits en elle à la maison. Personnel. Elle ne veut pas travailler. C'est un mauvais mari, la facilité. La Bible dit que Dieu a planté. Dieu a planté. Notre Dieu a travaillé. Il a planté un jardin. Il a travaillé. Il a planté à Koniko. Les gens ne veulent plus travailler. Les gens veulent devenir facilement comme. Je vais devenir facilement comme. Je vais devenir facilement comme apôtre Isaou. Je vais devenir facilement comme ma pasteur Honorine. Je vais devenir facilement. Est-ce que tu sais quel est le travail qu'il a fourni pour devenir comme? Je vais prêcher comme évangéliste aimé. Il va prêcher comme moi. Tu sais quel est le parcours? Combien de temps il passe dans la prière pour prêcher? Combien de temps il passe dans la recherche pour prêcher? Échanger couleur, il m'a pembe comme un noir. Et comme un noir. Ah! Je vais devenir comme. C'est ça le comme qui a tué le monde. Paresse. Quand Satan est venu chez la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit quoi concernant ces fruits? Dieu a dit, si nous mangeons de ces fruits, nous deviendrons comme. C'est ce comme qui a tué. On veut amener, tu ne vois pas l'enfant de tel, il faut devenir comme. Deviens comme l'enfant de tel. Deviens comme. Même les femmes qui envoient même leur mari. Yo monara mobali wanate. Yo monara mwasi wanate. Bien aimé, évitons ça. Ta femme ne peut pas devenir comme l'autre femme là. Et les Français disent toujours que c'est seulement la pelouse du voisin qui est verte. On veut devenir comme. On veut devenir comme. Ils ont comme le colaïe. Somba voiture lokola ya tata tel. Nous avons des tata na ya buka ni babang. Abuka bank. Tu veux pas, tu sais pas comment lui il est arrivé jusque là. Bien aimé, c'est un mauvais mari la facilité. Cette femme voulait avoir le puits en elle à la maison pour ne pas venir puiser. Nous devons travailler. Le Seigneur nous amène dans le progrès. Le Seigneur nous amène de travailler. Nous ne pouvons pas devenir comme les autres. Nous devons travailler comme lui-même a travaillé. Jésus-Christ a travaillé. La nuit, il priait toute la nuit. Et le matin, il venait, il chassait les démons.
La nuit, il montait pour prier. Et quand il descendait la nuit, il marchait sur les eaux. Bien-aimés, nous devons monter, travailler, la nuit, prier. Et quand nous viendrons, bien-aimés, nous descendons, nous allons marcher sur les vagues de nos problèmes, sur les difficultés, sur les mauvais esprits. Bien-aimés, si nous n'allons pas prier, nous allons devenir comme ces enfants-là. Ils ont vu Paul travailler, ils sont partis faire la délivrance. L'esprit, le nom de Jésus que Paul prêche. Mais vous savez quel est le problème que Paul a vécu dans l'évangile. L'évangile aujourd'hui, nous devons travailler. Amen. Nous ne devons pas devenir comme, nous devons travailler. Évangéliste, moi je crois que Jésus, quand il a rencontré cette femme, avec la révélation, il a compris qu'en face de moi, j'avais Lucifer en personne. Parce que les 5 caractéristiques, c'est les caractéristiques du diable lui-même en personne. Et cette Lucifer était déjà dans l'église. Gloire à notre Dieu. Voilà le 5 Marie. Je vais demander au peuple de Dieu, bien-aimé, aujourd'hui, nous devons nous débarrasser de ces maris. Alléluia. Si vraiment tu t'es retrouvé que tu as un mari, 2 maris, et nous devons nous débarrasser de ce mari, les 5 maris de cette femme samaritaine. Bien-aimé, c'est par la repentance que nous devons nous débarrasser. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui. Nous puissions nous approcher de notre Dieu. Nous devons nous repentir. Et le Seigneur va venir vers nous. Amen. Bien-aimé, vous savez, quand Aaron s'est repenti, Dieu lui a donné le sacerdoce. Amen. Quand David s'est repenti, Dieu a donné la royauté à Salomon. Amen. Quand Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, Pierre s'est repenti, Dieu a donné à Pierre l'Église. Nous devons nous repentir. Repentons-nous de ces maris. Repentons-nous de la division. Repentons-nous de cet esprit de matériel. Repentons-nous de cet esprit de la grandeur. Repentons-nous de cet esprit de la facilité. Repentons-nous de cet esprit de l'égoïsme. Et nous allons voir la main de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Évangéliste aimé, nous sommes vraiment contents de vous recevoir aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Je n'ai pas de mots pour rajouter, pour compléter. La seule chose que je te demandais, j'aimerais vraiment que tu pries pour ces peuples. Parce que je suis sûr que les 5 maris que tu as énumérés, sûr et certain, on les retrouve quelque part, dans quelqu'un. Et je crois que ce n'est pas un hasard que cette personne est au courant. Parce que la Bible dit quoi? La révélation de la parole de Dieu, elle donne de l'intelligence. Elle éclaire les simples. Amen. Là où tu es, cette parole, je suis sûr que cette parole t'a touché. Je suis sûr que tu t'es retrouvé en ces 5 maris, en ces 5 éléments du diable. J'aimerais vraiment que là où tu es, comme l'évangéliste l'a dit, réponds-toi. Regarde au-dedans de toi. Examine-toi, remets-toi en question et débarrasse-toi de ces 5 maris. Avec l'évangéliste, il va nous aider dans la prière, il va prier et après cela, nous allons nous séparer. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de bénir notre Dieu bien-aimé là où tu es. Quel que soit le temps, le moment que tu vas voir ces messages, tu vas visionner ces messages, prends ce temps de la prière bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Si tu t'es retrouvé avec un de mari, avec 2, avec 3, répands-toi bien-aimé. Nous allons demander à notre Dieu de vous bénir et de vous libérer de ce mari. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, je recommande ton peuple entre tes mains, Seigneur. Toi le Dieu miséricordieux. Seigneur, la Bible dit, je me te tue. Et à chaque fois, Seigneur, j'étais consumé dans mes os. David avait caché son péché et ses os s'est consumés. Seigneur notre Dieu, la Bible dit, errez l'homme à qui l'Éternel n'impute pas de péché. Errez l'homme à qui les transgressions sont remises. Seigneur, débarrasse-toi de ces maris, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Débarrasse-toi de ces maris dans la vie de tes serviteurs. Débarrasse, Seigneur, de ces maris, Seigneur, notre Dieu, de la vie de tes enfants, Seigneur, notre Dieu. Que tes enfants soient débarrassés de ces 5 maris au nom de Jésus. Que cet esprit de division puisse quitter la vie de tes enfants. Que cet esprit de la grandeur puisse quitter la vie de tes enfants. Que cet esprit de matériel puisse quitter la vie de tes enfants. Que cet esprit d'égoïsme puisse quitter la vie de tes enfants. Que cet esprit de facilité puisse quitter la vie de tes enfants. Parce que toi, tu avais travaillé, tu avais planté un jardin. Seigneur, notre Dieu, nous ne voulons pas la facilité, mais nous voulons travailler, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, celui qui ne travaille pas ne mange pas, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, et délivre ton peuple, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tout le monde qui va écouter ces paroles
parole, donner de Seigneur, l'intelligence. puisse être Te débarrassée disons de ses merci maris. Au pour nom l'arrivée de ton Jésus, serviteur que la sur ce puissance plateau. de Te Dieu disons puisse merci rentrer, pour cette Père, émission dans qui les nous a médias, bénis. oh Te disons Dieu. merci pour Toi, ces tu as dit, paroles que ton Seigneur, peuple a vous ferez des écoutées. œuvres plus que Et ce que moi ton j'ai peuple fait, soit Seigneur. touché en Nous ce nous sommes moment. en train de Au parler nom dans les de médias, Jésus. Seigneur, quel que Merci, soit le Seigneur temps, Jésus, le nous te jour que ce prions. message va Sois atteindre loué, ton sois peuple, glorifié, que sois ton peuple soit magnifié béni, en que ce ton peuple soit moment. béni, que Merci, des églises Seigneur soient Jésus. bénies, que tes Merci, serviteurs Seigneur soient Jésus. bénis, dans Merci, le nom Seigneur puissant de Jésus. Jésus. Merci parce que tu as délivré, merci Alléluia. parce que tu as exaucé, merci parce que tu es en train de faire des miracles. Que Alléluia. cette parole, Seigneur, amène la délivrance, amène la repentance, amène la guérison et amène la bénédiction. Que la pluie du ciel puisse tomber sur la vie de ton peuple, dans leurs maisons, dans leurs foyers, dans leurs églises. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, évangéliste, de votre passage. Nous croyons que ce n'est pas la dernière fois que vous allez encore venir nous visiter dans l'émission L'Alliance Divine. Amen. Toi qui m'as écouté ce soir, toi qui étais connecté, je te remercie pour ta fidélité. Laisse que mon Dieu vous garde et vous bénisse. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Au revoir et à bientôt. Évangéliste, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse.